Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, chers auditeurs de la radio Béthanie de Pétionville, la paix que Jésus donne soit avec vous tous. Nous sommes à la 4e soirée de notre prière. Nous sommes sûrs que vous avez été bénis durant les 3 premières soirées. Et ce soir encore, nous sommes sûrs que vous serez bénis, puisque la parole de Dieu est puissante, elle console, elle guérit, elle libère, elle régénère. La gestion chrétienne de la vie nous incite à faire un bilan de notre course chrétienne et à nous engager dans le service de Dieu. Quand nous prenons du temps à nous pencher sur nous-mêmes ou à nous sonder dans notre marche avec Jésus, le Saint-Esprit est toujours disponible pour nous aider à mener une vie victorieuse sur les tentations. Puisse le Seigneur nous aider à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous allons chanter au numéro 488 des hymnes et louanges. Comme un enfant qui sert son Père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours. Accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce, affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux, de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux, de t'obéir. De ton esprit, remplir mon âme, de ton amour, remplis mon cœur, qu'en moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle, de la ferveur. Qu'en moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle, de la ferveur. Dans un esprit de prière, lisons le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche.
et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Nous prions. Seigneur, notre Père, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence au nom de Jésus. Nous te remercions pour la santé que tu nous octroies. Nous te remercions pour cette grâce que nous jouissons de toi, puisqu'encore nous jouissons d'une 4e soirée de notre semaine de prière. Daigne écouter nos cris. Daigne avec le prédicateur. Daigne avec les auditeurs. Et surtout, remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en pratique dans notre vie. Seigneur, sois avec chacun de nous, fortifie-nous, sanctifie-nous, consacre-nous et sauve-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Maintenant, ouvrons bien grand notre cœur pour écouter Dieu nous parler par le frère, l'ancien Edwin Woolley. Bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, chers auditeurs, chers internautes, bonsoir. Nous déjà dans moitié semaine de prière sur la gestion chrétienne de la vie que nous gagnons, semaine qui est organisée son thème important, un thème intéressant
avec Dieu en premier, gérer. Et dans le cadre de ce médecin, nous avons dans la première soirée, nécessité pour nous chercher d'abord le royaume. Bon Dieu, c'est lui qui crée nous, il gagne la première place, et nous-mêmes qui reconnaissons comme créateurs, nous devons vraiment rendre la première place pour permettre que il règne dans la vie. Nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et dans la deuxième soirée, nous avons un virus, un problème que nous devons gérer, que nous devons vaincre pour que bon Dieu qui a vraiment régné en bête dans la vie. Nous, c'était le problème de l'égoïsme. C'est ça que fait, titre message là, c'était se connecter pour vaincre l'égoïsme. Et Jésus, nous il a nos solutions. Et aspect clé dans la solution, c'est la prière personnelle. C'est rester dans le pied de Jésus, pour une prière personnelle, nous, pour porter la victoire sur péché ça, sur virus ça, qui abat nous problème dans le cadre cheminement spirituel. Et dans la troisième soirée, nous devons reconstruire et entretenir sa connectivité. Nous devons entretenir connectivité nous, connexion nous avec cela qui doit avoir première place dans la vie nous. Et si nous sommes connectés, eh bien, nous supposons déboucher sur un partenariat efficace avec Maître nous, qui voulait utiliser nous pour sa gloire. Et c'est ça fait à soi, nous allons parler d'un partenariat. Titre message à soi, c'est un esprit saint et un partenariat de qualité. Un esprit saint et un partenariat de qualité. Mais invitez-nous pour nous prier ensemble avec nous. Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions pour le privilège que vous avez nous pour que nous n'empions à soi, même si c'est de manière virtuelle, eh bien, on en mi-temps nous, puisqu'on est omniprésent, on présente tout côté à la fois. Merci pour la présence. Et puisque là, vous voulez parler avec nous, nous demandons pour parole ou proclamer avec puissance et que vous transformez nous par la proclamation de ta parole. Et fait que, à l'issue de soirée, le Saint-Esprit permette que nous rapprochions de nous-mêmes, que nous vraiment prêts pour nous améliorer, approfondir le partenariat ça, que nous supposons gagner avec vous. Que nous bénissons à travers ce maître de gestion chrétienne ça, que nous bénissons à travers réunion ça. Nous prions, non pas parce que nous disons, mais c'est un nom précieux Jésus qui sauve nous. Amen. Mes amis, dès que nous baptisons, nous prenons un engagement. Nous recevons une responsabilité de bon Dieu. Nous avons reçu la tâche d'être des partenaires dans la mission de Dieu. Nous songez mission que Jésus-Christ lui-même va disciples, que lui-même nous aller de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici la mission. Jésus nous propose un partenariat. Il nous propose d'être son partenaire, d'être utilisé par lui pour la mission, pour faire avancer son œuvre. Mais comment pouvons-nous être adéquatement équipés pour servir dans cette mission? Comment nous gagner équipement, bagages nécessaires pour nous participer de manière adéquate dans la mission ça? Peut-être, nous avons pensé, faut nous lire souvent. Oui, ça est important. Nous avons fréquenté des séminaires intéressants, importants. Nous avons même à l'école pour ça. Mais, en plus de tout mon bagage ça, il y a un bagage qui est important. Il y a un instrument fondamental que mon Dieu bat nous pour nous servir et rendre témoignage pour lui. Et l'instrument fondamental ça, c'est nous-mêmes. C'est notre propre personne. Et pour que
instrument ça que nous y est à efficace, l'esprit nous doit être sain. Toute capacité nous doit développer. Et c'est là l'importance à soyer. On réfléchit d'abord sur valeur, puissance intellectuelle que nous gagnons. À plusieurs occasions, la Bible présente ceux qui ont servi avec efficacité en tant qu'individus, avec une grande connaissance et une capacité intellectuelle élevée. Bon Dieu, présentez-nous plusieurs personnages dans la Bible qui servi, qui participaient à la mission avec efficacité, une grande connaissance et une capacité intellectuelle élevée. Nous avons pensé par exemple à Salomon. Salomon, le fils du roi David. Mais ça qui dit dans 2 Chroniques 2, verset 12 à propos de Salomon. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir alors une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Dieu a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent. Dieu a donné à Salomon, le fils de David, l'intelligence. Le temple que Salomon construisit n'était pas seulement une prouesse architecturale, mais il servit de lieu d'adoration pour toutes les nations. Salomon le sage conduisit l'ancien Israël dans son âge d'or. Sous règne Salomon, Israël atteint le plus haut niveau de prospérité, il atteint son âge d'or. Et bon Dieu t'a utilisé un petit garçon que il bail intelligence, qui t'a développé intelligence, qui, dans une bonne partie de sa vie, te soumettre à la volonté de Dieu, eh bien, c'est comme ça que l'Itika conduit Israël à l'âge d'or. Un autre personnage que nous connaissons très bien, c'est Daniel. Daniel était connu comme un très bon leader politique dans une terre étrangère. Et nous lui devons un grand nombre de comptes rendus de prophéties bibliques. Pensez qui sa chrétienté a été appuyée sans si bon Dieu pas révélé prophétie ça par Daniel. Le compte rendu biblique rapporte qu'il avait reçu la puissance intellectuelle. Mais ça qui dit de Daniel et de ses compagnons dans Daniel 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc, même le monde que mon Dieu t'a utilisé capacité intellectuelle que tu as gagné pour faire un travail. Et mot séquel de Sakal qui est utilisé dans le passage que nous sommes liant, il fait référence à prudence, perspicacité, discrétion, intelligence, connaissance, sagesse. Daniel était non seulement très spirituel, mais aussi un homme d'une grande acuité intellectuelle. Mes combinaisons nous allons insister sur lui à souhait. Acuité intellectuelle, capacité intellectuelle qui développée et l'aspect spirituel. Et le travail du Saint-Esprit qui permet à ces capacités de se développer. Et l'autre personnage que nous avons cité, dans le même sens-là, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est missionnaire de l'église primitive qui te connaît le plus de succès, quoique il pas fait partie des 12 qui étaient cheminés à Jésus pendant que lui te fait l'homme, il t'a marché sur la terre.
Une étude sur les facteurs qui ont contribué à l'efficacité de Paul serait très instructive. Ces mots de Festus donnent un aperçu du profil de Paul. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Voilà. Paul avait un grand savoir. Il était connu comme un homme d'une grande érudition. Paul était un intellectuel connu. Et lui-même parle des facteurs qu'il utilisait dans son ministère. Dans 1 Corinthiens 14, verset 15, il dit, « Que faire donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. » Il était à la fois un homme rempli d'esprit et un homme d'intelligence. Paul était intelligent, il était développé capacité intellectuelle, mais également il était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était servi de capacité intellectuelle. Il était fait capacité intellectuelle, ça devient encore plus grand pour que Paul un missionnaire efficace, un missionnaire qui travaille à l'avancement de l'évangile. Les croyants qui ont développé leur puissance mentale sont en bonne position pour s'associer efficacement. Croyants qui développent capacité intellectuelle, puissance mentale, ils sont en bonne position pour associer efficacement pour faire l'œuvre bon Dieu à avancer. Une raison qui fait une bonne position, eh bien, c'est parce que avec capacité intellectuelle, ils ont déjà développé une grande influence sur l'environnement. Et très souvent tout, capacité intellectuelle, ça yo des possibilités qui fait disposer de moyens pour supporter mission. Et l'autre raison que nous avons évoquée, c'est que expertise que vous voyez dans la vie pendant que vous avez développé capacité, eh bien, expertise ça yo utile dans le ministère. Il est écrit au sujet de Moïse, le grand leader. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Acte 7, verset 22. L'on a parlé de capacité intellectuelle, d'acuité intellectuelle. Nous ne devons pas limiter ça à réussite académique. Et qu'on tendance générale pour considérer et valoriser un seul type d'intelligence. Tandis que l'on a parlé d'intelligence, eh bien, intelligence, on peut manifester de diverses manières, verbales, visuelles, physiques, manuelles, musicales, mathématiques, logiques, introspectives et interpersonnelles. Très souvent, par un haïtien, ils font ça. Des petits moun yo petit, yo vle pour ti moun nan docteur, ingénieur, avocat, etc. Sans que vous pas penser à qui capacité bon Dieu bail ti moun yo. Mes amis, capacité bon Dieu bail moun, c'est capacité ça yo qui pour développer. C'est capacité ça yo qui pour travail pour que moun nan ka utile dans société ya, dans famille et également dans l'église et dans la mission. Nous pas doué complexer ti moun yo pour que yo gagne une série de métiers que nous mettez bien haut et puis nous négliger une série de l'autre. Et c'est ça que fait. Une série de métiers techniques qui très demandés dans la société, hein, nous pas même garder ces cadres pour eux parce que nous négligeons. Et pourtant, un monde, bon Dieu, bah, intelligence dans la mécanique, il y a un mécanicien extraordinaire.
qui est utile et la famille, et la société, et à l'église. La même chose pour le monde que mon Dieu a intelligence dans la couture, qui avait un très grand couturier ou une très grande couturière. La même chose pour un cordonnier. Il y a de grandes compagnies mondiales qui vendent souliers, et bien comment ça a commencé? Dans un cordonnier, et puis, il exercer profession en bien, il développer capacité mentale, et puis il vient à faire de très bons souliers, tout le monde gagne, tout le monde remet, et puis compagnie a développé, et puis pratique en vient gagner un empire. Mes amis, pas complexé, c'est mon yo. Si yo gagne, si bon Dieu ba capacité pour ces médecins, ok. Pour ces docteurs, pour ces avocats, ok. Mais si c'est mécanique tout, gloire à Dieu. Si c'est couture, gloire à Dieu. Si c'est l'autre sanité, tant pour cordonnerie, gloire à Dieu. Électricien, gloire à Dieu. Seulement, faut capacité ça être très développée pour que dans le métier que chrétien a professé, lui professer de manière excellente pour glorifier le nom de l'Éternel et pour la soutenir, j'en nous dis là, la famille, la société et l'Église. La puissance mentale pourrait être accomplie dans un ou plusieurs domaines. Et l'autre aspect que nous devons considérer dans la réflexion à soi, c'est un esprit renforcé. Bon Dieu va nous des capacités, nous de travail pour développer capacité ça, mais si nous soumettons à l'action du Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit va renforcer capacité ça. Et n'a parlé d'un esprit renforcé. Il y a plusieurs théories qui existaient sur l'origine de puissance intellectuelle. Il y a des gens qui veulent croire que l'inné, ça veut dire moun nan fait avec. Il y a des gens qui veulent croire que l'acquis, c'est par l'effort, le travail que moun a acquis. Même si nous reconnaissons que l'hérédité a un rôle important, nous pas gagner réalité, développement, puissance intellectuelle au monde. Bon Dieu a des dons, des talents qui doivent développer. Les artisans qui s'étaient associés à Moïse pour construire le tabernacle peuvent nous enseigner sur ce qu'est un esprit renforcé. Les bons dieux a instruit Moïse pour construire le sanctuaire. C'est lui-même qui indiquait non seulement comment le sanctuaire en fait, mais qui est-ce qui veut faire travail. Et moun sa ou li choisi, eh bien, il y a une leçon importante dans la caractéristique moun sa. Exode 31, verset 1 à 11, parle des artisans qui supervisèrent et construisirent le sanctuaire et son mobilier. Le maître artisan était Betsaleel, d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et son assistant était Oholiab, fils d'Achisamak, de la tribu de Dan. Ce n'est pas des gens qui t'a été fait de beaux discours, mais il y a une puissance intellectuelle qui te traduit dans ça que tu as fait avec moi. Sans j'ai parlé que puissance intellectuelle, ça a manifesté dans plusieurs domaines. Yo même aussi des artisans. Yo te une capacité intellectuelle qui te traduit par capacité yo pour te faire des œuvres extraordinaires. Mais ça, mon Dieu dit dans de yo. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Mais ça n'a pas parlé de l'esprit renforcé. Yo habile, yo ont une capacité intellectuelle, une capacité manuelle, et bon Dieu mettez l'esprit dans yo, et ça fait capacité ça yo, d'une extraordinaire
et c'est comme ça, il y a qu'à travailler dans construction sanctuaire. En tant que bon artisan, Betsaleel avait la connaissance et toutes sortes d'aptitudes. La connaissance est acquise à travers un processus d'apprentissage et les aptitudes se forgent par une pratique régulière. Connaissance demande un apprentissage ou apprendre développer connaissance et forger une pratique régulière pour développer connaissance. C'est une loi universelle et personne n'est exempté, même les croyants. Ou pas qu'à dire, ou pas chita, ou pas apprendre, ou pas prendre l'école, et puis ou voulez, pour bon Dieu, on dit, bon, ils font un miracle, et puis ou vin, et un expert dans un domaine particulier. Non, faut apprendre. Et bon Dieu a supporté dans l'apprentissage là. Et cela requiert un investissement personnel, l'humilité d'apprendre des autres et la persévérance. Et processus d'apprentissage n'a pas rien, les facilité par conditions physiques. Et c'est ça que fait. Dans l'église adventiste, message sanitaire là, important. Si message sanitaire n'est pas appliqué, corps pas dans condition pour lier, il est difficile pour apprentissage la faire. Et Daniel et ses compagnons te banou un bon exemple. Ils étaient en captivité à Babylone et qu'on nous connaît l'histoire très bien. Ils ont porté des mets, des boissons qui pas entrer dans le cadre régime sanitaire et puis yo négocié, yo discuté pour que yo des légumes seulement. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Daniel, chapitre 1, verset 16. Et le résultat, c'était extraordinaire. Parce que quoi, il était en bon état, ça a facilité le travail l'esprit. Et c'est ça, nous voyons dans Daniel 1, verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Connaître et suivre les principes de la santé contribue à la fois à notre santé physique et à notre performance mentale. C'est ça que fait. C'est très dommage pour des chrétiens adventistes du 7e jour qui ont cherché tout prétexte pour ne pas obéir aux lois sanitaires. Des gens qui connaissent la Bible pas supporter consommation d'alcool. Eh bien, vous cherchez tout prétexte. Bien bon pour tel bagaille dans la santé, ceci, cela. Mais mes frères, mes sœurs, la parole est claire et nous devons être obéissants. Nous devons suivre les lois sanitaires. Par exemple, chrétien pas qu'à n'en boire tafia parce que tafia a pas affecté cerveau. En plus de la connaissance et des aptitudes, Betsaleel, l'artiste et l'artisan, est présenté comme une personne remplie du Saint-Esprit. J'en ai dit là, un esprit renforcé. Il gagne intelligence, aptitude et il gagne l'Esprit de Dieu. Et c'est important. Esprit de Dieu, ça n'a pas rien, c'est la troisième personne de la divinité. Et l'Esprit de Dieu a participé à la création. Et c'est ça nous voyons dans Genèse 1. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est même l'Esprit ça, la troisième personne de la divinité,
qui t'est passé, qui t'est participé à l'œuvre de la création, eh bien, c'est lui-même que Betzalel t'a gagné comme instructeur. C'est lui-même qui t'a renforcé capacité. Et c'est le même esprit qui donne aux croyants un message de sagesse, à un autre, un message de connaissance, à un autre, la foi, à un autre, des dons de guérison, à un autre, des pouvoirs miraculeux, à un autre, la prophétie, à un autre, la distinction entre les esprits, à un autre, de parler en différentes langues, et encore à un autre, l'interprétation des langues. Doté de cet esprit, Betzalel put développer sa capacité intellectuelle en tant qu'artisan. Même Jean, bon Dieu voulait remplir nous de son Saint-Esprit, ça veut dire pour Saint-Esprit dans toute place en nous-mêmes, et pour lui permettre nous développer capacité mentale, intellectuelle nous. Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit pour libérer notre potentiel intellectuel. Frappez, cherchez, demandez et vous recevrez. Et en plus de l'esprit de travail qu'a Betzalel, texte là mentionné sagesse, monsieur. Un esprit renforcé est une combinaison de la puissance mentale et le discernement pour savoir et faire ce qui est juste. Et comment monsieur te fait remplir de sagesse divine? Proverbe 9:10 va nous répondre. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. D'abord, il était la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel était la fontaine de sa sagesse. Et craindre mon Dieu, veut dire tout que nous respectons et nous soumettons à sa volonté. Et comme nous soumettons à la volonté, nous ne pas essayer d'agir comme si nous étions idole ou superstar. Non. Et en plus de la crainte de l'Éternel, il a gagné la connaissance du Saint. Connaissance ça, liée à la parole de Dieu. Il a gagné la connaissance de la parole. L'effort exigé par l'étude des grandes vérités de la révélation communique à toutes les facultés une fraîcheur et une vigueur nouvelle. Il élargit la pensée, aiguise l'esprit, mûrit le jugement. La tragédie des siècles, page 96. Dieu donne des responsabilités aux personnes qui élèvent la parole vivante et qui se nourrissent de sa parole. S'il voulait des mondes qui a utilisé capacité intellectuelle sous l'influence du Saint-Esprit pour la mission, nous devons prendre plaisir pour nous puiser dans la parole de Dieu. Nous devons prendre plaisir pour nous développer capacité intellectuelle et spirituelle nous par l'étude de la parole. Et une autre caractéristique qui est essentielle, nous voyons dans le nom même Betzalel. Nom Betzalel littéralement signifiait dans l'ombre d'elle, à l'ombre d'elle. La personne portant ce nom est supposée être sous l'influence de Dieu. C'est à l'ombre de Dieu, près de lui, sous sa protection. Eh bien, Betzalel, c'est qu'à développer capacité pour qu'à utile dans la mission parce que l'itérité à l'ombre de Dieu, près de Dieu, sous la protection de Dieu. Et à l'ombre de Dieu, il veut dire tout que ils suivent direction que bon Dieu bali. Et suivent direction ça fidèlement. Et on attendait des artisans et des artistes travaillant pour le sanctuaire cette volonté à suivre les instructions. Et Dieu avait dit, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Ils conforment donc leur travail et leur vie avec une fidélité scrupuleuse au schéma établi par l'architecte divin.
capacité intellectuelle nous a développé, j'en pour le développer, si nous suivons l'instruction de l'Éternel, bah nous, fidèlement. Mes amis, nous pas capables de bon Dieu à ça que le pas nous. Nous capables de à capacité que le ba nous seulement. Mais malheureusement, très souvent, nous pas découvrir le potentiel mental, spirituel que nous gagnons. Et potentiel ça, il qu'on été inactivé. Mais Jean-Noël, dans le conseil à l'économe, page 126, Dieu veut que les énergies de leur corps et de leur esprit soient mises en œuvre. Certaines personnes n'ont pas tiré le meilleur parti des capacités que Dieu leur a données. Bon Dieu voulait libérer potentialité intellectuelle, mentale que nous gagnons. Et ceci sous l'influence du Saint-Esprit. Le Seigneur nous lance le défi de cultiver un esprit renforcé pour améliorer la qualité de notre service. Bon Dieu voulait que nous cultivions un esprit renforcé. Ça veut dire notre travail pour développer capacité mentale nous sous l'influence du Saint-Esprit et nous suivre fidèlement les instructions du Maître avec l'aide du Saint-Esprit. Qui réponse nous à appel ça? Alors que bon Dieu invite nous pour nous gagner un esprit qui saint et un partenariat efficace avec elle, qui engagement nous à soi. Mes amis, engageons-nous à établir une nouvelle habitude saine pour mieux servir le Seigneur avec notre esprit. Côtoyer à penser à une bonne habitude pour établir, pour développer capacité mentale, pour servir l'Éternel de manière à glorifier son Saint-Nom, pour participer de manière efficace à la mission. L'Éternel nous invite à développer nos capacités par des efforts systématiques sous l'influence du Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, en développer capacité pour glorifier le nom de l'Éternel. Et en quitter le Saint-Esprit, utiliser talent, capacité mentale, capacité intellectuelle que mon Dieu a nous pour mission avancer sous la terre. Comme ça, avec bon Dieu en premier, avec un esprit saint et un partenariat de qualité avec Maître nous, n'a pas dit, j'irai pour supporter la mission avec les talents que Dieu m'a confiés. Moi, je vais aller pour mal supporter mission Jésus avec talent que lui confie sous l'influence du Saint-Esprit, que l'Éternel bénisse nous.